Hello tout le monde. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma guidance anonyme que j'ai faite. Donc, sauf erreur, c'était la 5e. J'ai reçu le retour de la personne. Tout d'abord, grand merci d'avoir fait une guidance professionnelle me concernant. Tout ce que tu as dit est exact. Alors, la tristesse annonce certainement à la confusion de mon avenir professionnel. Donc là, maintenant, on va garder ton évolution, voir comment tu peux faire évoluer les choses. Ok, alors on va faire la suite de la guidance. Donc, on va regarder... On peut regarder avec les rêves enchantés l'évolution. Je vais baisser la caméra. Je vais faire sortir mon champ. Voilà. Alors, l'évolution. Alors, l'évolution. Il y aura peut-être un moment de réflexion et peut-être qu'il va falloir que tu communiques. Peut-être qu'il y a des choix à faire, il y a un moment de pause, peut-être. Un moment d'isolement. Alors, il va falloir que tu ailles te retirer peut-être un petit peu dans la nature pour aller faire de l'ancrage. Parce que peut-être que tu manques d'ancrage, c'est pour ça que tu manques de force maintenant pour ta vie professionnelle. Quand on manque d'ancrage, on a les énergies qui sont dispersées et ce qui fait qu'on peut se perdre dans la vie matérielle. Hein. On a des projets secrets et peut-être que ça demandera de balayer le passé. Mais il va falloir que tu reprennes tes responsabilités. Peut-être que tu as pu le jeter la pierre à quelqu'un ou je ne sais pas, et on te demande de reprendre tes responsabilités. De reprendre cette responsabilité qui te concerne face à la femme que tu es devenue. Peut-être que tu es totalement différente de la femme que tu étais avant. Tu aspires à de nouvelles choses, certainement, ou peut-être plutôt, parce que certainement, ça voudrait dire que je suis sûre de moi. Donc, peut-être que tu aspires à de nouvelles choses, c'est pour ça qu'on a le projet secret ici, et que ça t'a plongé dans une certaine mélancolie, dans une certaine tristesse. Donc ça, on l'a déjà dit dans le tirage d'avant. Que tu étais réellement à la recherche de quelque chose, ou tu es encore à la recherche de quelque chose, parce qu'on regarde pour l'évolution, hein, que tu es à la fin d'un cycle, et que c'est l'amour de ce que tu sais faire, ou de ce que tu as envie de faire, c'est de mettre tout ton cœur, en fait, dans ce projet. C'est vraiment mettre tout ton cœur, et peut-être avec l'aide d'un ami ou d'une amie, ou des amis, je ne sais pas, mais il y aura peut-être l'aide de quelqu'un. On va regarder l'évolution avec celui-là. Comme ça, parce que les autres, c'est les lignées karmiques. Voilà. Alors, l'évolution. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour être dans une véritable évolution? Tu es protégé, hein. Tu as un projet de cœur. Comme je disais, peut-être que tu as un projet qui est caché, mais en tout cas, il y a un projet de cœur. Enfin, il y a quelque chose qui te tient à cœur et qui te demandera une indépendance d'organisation où tu n'auras plus de patron, où tu pourras faire ton planning comme toi tu le souhaites. Retrouver un chemin qui est le tien et ouais,
sans avoir de directive vraiment. Et un manque d'ancrage, hein. Donc comme je te disais, il va falloir peut-être que tu te retires un petit peu dans la nature et que tu t'ancres. Peut-être un travail collectif, donc peut-être une formation comme j'avais dit, ou un travail collectif, c'est un travail où il y a des personnes, hein, enfin, tu ne seras pas toute seule. Peut-être que, comme tu me disais que tu étais auxiliaire de vie, peut-être que c'est ça le travail collectif, c'est le travail avec le patient. C'est le patient qui travaille aussi, hein, mine de rien, même s'il est en fin de vie ou voilà, ou même si il est dans l'incapacité à faire des choses toute seule, ça demande quand même un travail collectif, hein. Et on te dit bien que tu arriveras vers le succès et l'abondance. Il y aura des choix à faire, mais attention, ne te précipite pas de trop non plus. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te poser et de voir réellement ce que tu souhaites. Et reste authentique à tes rêves, reste authentique à toi-même aussi. Ne va pas sur un chemin que tu n'as pas envie d'aller juste pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Et on te dit bien que tu as pris du retard par rapport à ces projets. Ok. On va garder l'oracle de la transformation. Donc ça, c'est les petits papillons que j'affectionne beaucoup d'ailleurs. Bon, on m'a mangé quelques cartes, mais c'est pas grave. Alors, l'oracle de la transformation, l'évolution. Dans ton avenir professionnel, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Vieillir en beauté. Donc là, il est important de prendre soin de toi, de trouver le courage de le faire, et pour toi, et pour toi en fait. Non, c'est important de le faire que pour toi. Les signes célestes. Donc là, tu reçois des signes par rapport à cette avancée professionnelle que tu souhaites. Tu reçois des signes. On te dit bien que tu es en train de travailler sur tes émotions, peut-être. Ou il va falloir travailler sur tes émotions. Tu es en pleine croissance. Là, c'est marqué spirituel, mais tu es en pleine croissance. Tu es en pleine évolution. Attends. Donc, tu peux croire que tu n'avances pas, que tu es en train de stagner, et on te dit bien que c'est faux. Tout ça te sert à travailler sur toi, que ça demande de la force et du courage, mais tu peux y arriver. Authenticité, hein. Il y a aussi peut-être des problèmes de santé. Là, ça marque problème de santé. Peut-être qu'il va falloir prendre soin de ta santé aussi. Et que tu restes authentique, donc encore une fois, hein, que tu restes authentique à toi-même et à tes désirs. Qu'il y a quelque chose d'important qui arrive. Là, c'est marqué gain inattendu, mais il y a quelque chose d'important qui arrive pour toi. Donc, c'est pas forcément que tu vas gagner au loto, hein, mais il y a quelque chose d'important. Au niveau financier, rembourser des dettes, peut-être que tu rembourses des dettes. Un changement sain et positif en matière de dépenses. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses attention à tes dépenses aussi. Et que tu apprennes à recevoir. Ah, c'est important ça. Que tu apprennes à recevoir. Parce que peut-être que tu peux ne pas accepter de recevoir. Donc, ce qui veut dire, en gros, je te donne un exemple. De ma vie à moi, j'ai beaucoup de facilité à donner aux gens. Mais moi, par contre, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide. Et de recevoir de l'aide. J'ai toujours l'habitude de me débrouiller toute seule. Et c'est un fonctionnement que j'avais. Et aujourd'hui, je dois me faire violence et commencer à demander de l'aide aux gens. Parce que sinon, je ne sais pas comment que je ferais toute seule. Je te redonne un exemple de ma vie concrète. Je dois déménager. Seulement, je suis assez isolée de mes amis qui sont tous très loin de moi. Et il va falloir que je demande de l'aide, donc peut-être à des voisins ou à des collègues pour déménager. Parce que toute seule, je ne sais pas comment que je pourrais déménager, même si c'est à 700 mètres de chez moi actuellement.
je ne sais pas comment que je ferai. Donc il va falloir que je me fasse violence et que je commence à demander de l'aide en fait, hein. Voilà, ça c'est un exemple. Donc toi tu es en pleine croissance, il va falloir que tu travailles sur tes émotions, donc sur le fait que tu as du mal peut-être à demander de l'aide aux gens ou à tes amis, mais là c'est le moment. C'est le moment de te faire violence et d'oser aller demander et de recevoir. Et accepter de recevoir, c'est ça important aussi. Non, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force de se dire que, ben non, des fois, on ne peut pas tout faire toute seule. Voilà, tout simplement. Il va falloir que tu gardes la foi dans cette situation. Et peut-être de faire du volontariat. Donc peut-être, le volontariat, ça peut être synonyme de faire du tri chez toi. De donner des affaires que tu n'utilises plus, qui ne te servent plus. Volontariat, ça peut être s'engager dans une association, de l'aide à la personne, par exemple. Je crois qu'il y en a hein, qui existent. Ça peut être s'engager ouais, dans une association pour aider les gens. Ça peut être plusieurs choses, le volontariat. Ça peut être faire du tri chez soi aussi. Et le soin aux parents. Donc le soin aux parents, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est prendre soin des autres. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a la balance qui s'est renversée. Normalement, c'est les parents qui prennent soin de nous. Et là, à un certain moment de la vie, quand les parents deviennent âgés, c'est eux qui ont besoin de nous. Donc ça peut être ça aussi. S'occuper d'un ami ou d'un proche. Prendre une décision quant à l'hébergement de tes parents âgés ou réparer votre relation avec vos parents. Ah, voilà, ça peut être ça aussi. Vas-y, viens, dépêche-toi. Ça peut être aussi, peut-être, je disais, réparer la relation que tu as avec tes parents. Mais qu'est-ce que ça vient faire après ton avancée professionnelle? Bon, après, on dit que tout est lié. Je ne sais pas. Je vais voir ce que ça me dit avec le petit Lenormand. Voir si je peux avoir des compléments. Le soin aux parents. Attends, je vais faire comme ça. Le soin aux parents, s'il vous plaît. Peut-être par rapport à un homme. C'est peut-être par rapport à une relation à réparer par rapport à un homme que tu as senti un sentiment de perte. Peut-être un employeur aussi, hein, ça peut être un employeur du coup, vu qu'on parle sur le professionnel. Donc tu peux avoir un sentiment de perte ou alors tu t'es fait licencier ou je sais pas. Il faudrait que je relise le message du coup. Que tu t'es senti perdu et peut-être pas sur la bonne voie, mais on te dit bien qu'il y aura peut-être des signatures de contrat où tu vas te sentir perdu par rapport à un projet que cet homme te propose, que tu vas réellement chercher, voir si tu es sur le bon chemin, et on te dit bien qu'il y a la signature d'un contrat. Je vais essayer de recouvrir les papillons. Attends. Hop là, hop là, hop là. Ouais, il y a encore cette notion d'homme qui revient. Cette fois, il est un petit peu dénudé, hein, donc à mon avis, voilà. Il s'est un petit peu dépouillé de certaines choses de son passé. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire où toi, tu vas pouvoir écrire une nouvelle histoire avec cet homme, donc peut-être un employeur encore une fois, ou alors un ami, hein. Un ami qui t'a proposé peut-être quelque chose. Et là, on te dit que ça va être long et difficile.
Il y a encore des étapes à passer. Il y a encore des étapes à passer. Alors, on va regarder quel genre d'étape, par contre. Attends. Ouais, regarde, les étapes, mais c'est un réel cadeau. Encore une femme, donc certainement toi, ou alors une femme va te donner des nouvelles pour arriver vers une stabilité et un engagement. Il y a eu des obstacles par rapport à cette femme, ou par rapport à... Ouais, par rapport à ce que tu souhaites, il y a eu des obstacles. Hein. Et il va falloir que tu fasses confiance à ton intuition. Que tu étais vraiment à la recherche de stabilité, mais que tu vas réellement pouvoir y voir plus clair dans les prochains mois ou prochaines semaines. Hein. Par rapport à un homme encore. Hein. Par rapport à ce que quelqu'un te propose. Par rapport à ce que quelqu'un te propose quelque chose. Peut-être qu'on te fait des propositions et que tu te sens perdu par rapport à ces propositions. Peut-être que tu as peur de perdre une indépendance d'organisation que tu avais peut-être mis en place, hein, d'ailleurs. Ouais, non, ça ne veut plus tomber. Fin d'un cycle, hein. Fin de tes cauchemars, de ta ah bah ça y est, je bégaye. Fin de ta tristesse, fin de ces émotions hein, qui sont négatives et néfastes pour toi, qui t'empêchent d'avancer en fait. Tu es vraiment à la fin d'un cycle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, attends. L'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que ton âme a à te dire pour ton évolution? Qu'il va falloir que tu fasses preuve de créativité, que tu deviennes authentique, que tu te libères, que tu libères ton enfant intérieur. Donc ça peut être encore travailler sur la relation que tu as avec tes parents aussi. Qu'il va falloir que tu suives tes passions et que tu croyes en toi et que tu aies la foi surtout. Parce que tu sais où c'est que tu dois aller. Tu es en pleine renaissance, tu es dans un nouveau départ. Il va peut-être falloir maintenant commencer à agir et t'écouter un petit peu plus. Tu as le droit de donner tes opinions et que l'autre t'écoute surtout. Et que tu lâches prise. Il va falloir que tu lâches prise sur quelque chose peut-être. Donc ça va te demander de la concentration, mais on te dit bien que tu es en pleine clarté. Tu vas voir plus clair. Tu vas pouvoir y voir plus clair. Si tu commences à lâcher prise, à poser les choses ouais, telles quelles, et puis que tu observes. Tu observes ce qui se passe, ça va t'apporter la clarté. Qu'il y aura un travail d'équipe, hein, tu vois, il y a le travail collectif qui revient. Et qu'il va falloir que tu te concentres sur le ici et le maintenant. Tu va plus falloir que tu regardes sur le passé, voir ce qui s'est passé avant, et puis tu n'as peut-être pas envie de reproduire. Maintenant, il faut que tu penses à toi maintenant, que tu es protégé. Ouais, tu es encore en train de travailler sur l'émotionnel, sur ton intuition. Il va falloir vraiment que tu te fasses confiance pour aller vers un véritable engagement. Il faut que tu sois vrai avec toi-même et avec les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Peut-être que tu ne fais pas assez confiance sur ce que sur tes compétences, sur tes capacités.
Peut-être que tu ne te fais pas assez confiance. Et du coup, ça te bloque en fait. Ces énergies où tu manques de confiance en toi, ça te bloque dans la réalisation de toi, de tes projets en fait. Il va falloir que tu te dévoiles un petit peu tes secrets, dévoiler ces secrets et ces passions intérieures. Tu as des émotions qui sont retenues. Il faut vraiment travailler sur tes émotions. Tu as la force et le courage nécessaires pour y arriver. Et tu vas pouvoir réellement recréer des liens ou réparer en tout cas peut-être des relations ou ça va t'apporter quelque chose de beau. Hein. Là, on voit une famille qui regarde l'horizon. C'est vraiment regarder vers un nouvel avenir, vers ce qui t'aspire en fait, vers ce que tu souhaites. C'est comme si tu allais vivre enfin tes rêves en fait. Alors, ensuite, on va refaire l'oracle de E. Alors, l'univers, qu'est-ce qu'il a à te dire par rapport à ta vie professionnelle? Super-héros. Allô, j'écoute. Par-dessus bord. Au fourneau. Ok, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ouvrez vos cadeaux. L'univers est vraiment en train d'essayer de te faire ouvrir les yeux. Que là, tu as tout devant toi. Il suffit d'ouvrir déjà les yeux sur ce qu'il y a devant toi, que le meilleur reste à venir et que c'est le moment d'ouvrir peut-être tes cadeaux. Le 33, c'est les maîtres ascensionnés, donc tu es protégé encore une fois. Donc dans tous les tirages, on a eu la protection. Super-héros, attends. C'est peut-être le moment d'enfiler ta cape. Hein, et de te retrousser les manches parce qu'on a quand même au fourneau. Alors, vous avez une force surhumaine. En fait, c'est toujours le cas, mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi vous compliquez la vie? Tout s'enchaîne parfaitement et vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique, extraordinaire. C'est le moment de croire en toi. Vraiment. Allô, j'écoute. Alors ça, c'est l'univers qui te dit allô, j'écoute, donne-moi tes messages, donne-moi ce que tu souhaites et reste positive, ça arrive pour toi. Alors attends, n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas à tout faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que, quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander, oui, c'est aussi simple que cela. Par-dessus bord. Ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Foutaise. Les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. On finit par être hypnotisé et par les rejouer. Alors un dernier coup d'œil, si vraiment vous y tenez, et oust une fois pour toutes. Donc ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de te retourner sur le passé, sur les schémas que tu as pu répéter dans ta vie. C'est le moment de les jeter par-dessus bord, hein, comme ils le disent. C'est le moment de vraiment les mettre de côté et te dire que non, maintenant, tu ne veux plus ces schémas-là dans ta vie et que tu vas faire en fonction de toi maintenant. Tu vas apprendre à t'écouter, tu vas faire confiance à ton intuition. Et si tu vois qu'un schéma se répète, prends du recul et vois si tu as envie d'y retourner ou pas. Je te conseille de ne pas y retourner. En général, quand un schéma répétitif revient, c'est que c'est pas très positif. C'est justement pour te dire stop là, ça suffit, tu arrêtes tes schémas répétitifs et tu passes à autre chose. En gros, c'est ça que ça veut dire. Au fourneau. Je ne sais pas si tu as bien compris en fait le sens que je veux te donner. Bon, au pire, il y a toujours le email, hein, on peut toujours s'écrire.
Au fourneau, félicitations, vous disposez de tous les ingrédients pour que chacun de vos rêves se réalise. Tout est désormais à votre portée. Qu'attendez-vous? Personne ne va faire la popote à votre place. Arrêtez de rêvasser et mettez-vous au fourneau. Donc là, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il faut vraiment que tu passes à l'action aujourd'hui et que tu vois que du positif. Parce que l'univers te réserve que du positif si tu vas vers tes aspirations, si tu vas vers ton intuition, si tu vas vers tes rêves, si tu vas vers ce que tu souhaites. Là, on te dit bien, arrête d'avoir peur et mets-toi au travail. Mets-toi au travail et vas-y, fonce. Parce qu'on est là pour t'aider, on est là pour te soutenir. Tout simplement. Voilà. Je te fais de gros bisous. J'espère que je t'aurai reboosté un peu. Et si jamais, n'hésite pas à m'écrire, à donner l'évolution, etc. J'aime bien avoir des petits retours aussi pour savoir où vous en êtes. Du coup, je donne un maximum de 3 mois pour les tirages. Enfin, maximum. Oui, je donne un maximum de 3 mois. Si dans les 3 mois, ça n'arrive pas, c'est qu'il y a certainement des blocages. Ah, en parlant de blocage. Ah ben non, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est que je ne vais pas prendre. Ah, attends. Je sais ce que je vais faire. Je vais te faire un petit oracle de synchronicité. C'est écoutant ça. Okay. Voir les synchronicités que tu peux écouter encore. Je voulais voir la libération, mais en fait, je ne l'ai pas là. Donc, tant pis. On va faire comme ça. Les synchronicités. La lettre à l'univers. C'est marrant, ça. Voilà. Alors, on va rester là-dessus. On va rester sur la lettre à l'univers. Là, tu vois, on a encore une fois le numéro 33 qui revient. Donc, tu es vraiment protégé dans tes projets. Donc, la lettre à l'univers, ça peut signifier quoi? Que tu peux écrire toutes tes demandes à l'univers en restant positive, évidemment. Pas en disant, par exemple, je souhaite gagner des millions, ça ne fonctionnera pas. Mais en restant pragmatique, en restant les pieds sur terre et en disant peut-être, je souhaiterais que les liens toxiques qui entravent ma vie professionnelle soient coupés et que je puisse être vraiment dans une véritable avancée positive, par exemple. Je te laisse formuler comme tu le souhaites, mais je t'invite à écrire cette lettre à l'univers de tout ce que tu souhaites réellement dans ta vie, de tes rêves, ce à quoi tu aspires, sans jamais être dans le négatif, parce que quand on est dans le négatif, tu balances tes ondes négatives en fait dans l'univers et lui va te reprojeter du négatif en fait. Donc il faut vraiment que tu sois positif, comme ça tu projettes du positif et en général ça fonctionne plutôt bien, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction du coup. Et ça te revient en positif. Bon, après, je te dis pas qu'il n'y aura pas des périodes peut-être difficiles, avec des émotions fortes, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que tu aspires à quelque chose de très beau. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.